Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, dans notre journal sur Tchad 24 à la une de l'actualité. Opération de déguerpissement à N'Djamena, saisie d'équipements militaires en périphérie de la place de la Nation. C'est la commission mixte qui a mené cette opération. C'est tout pour les titres. La commission mixte, je venais de l'annoncer, réunissant la mairie centrale, l'Office national de sécurité routière et les forces de l'ordre a mené une opération de déguerpissement aux abords de la place de la Nation à N'Djamena. Cette opération a permis de retirer les conteneurs utilisés pour la vente d'équipements militaires lors de l'intervention. Des uniformes, chaussures, casquettes, gilets pare-balles, lunettes de protection. Ainsi, médailles, badges et autres objets ont été saisis. Suivez le reportage d'Hassan Issaka. Sous la force motrice des bulldozers, les contenus installés par des commerçants à la place de la Nation, dans le dit arrondissement servant des boutiques de vente de marchandises, ont été enlevés. Le délai accordé étant dépassé, le président de la commission, M. Adoum Ali Adoum, a notifié que cette action vise à libérer cet espace public occupé anarchiquement pour rendre la circulation fluide. Nous sommes venus ce matin à montrer aux récalcitrants que la commission ne va pas se reposer à partir d'aujourd'hui. On est toujours sur le terrain et tous ceux qui ont un délai de déguerpir n'ont qu'à les faire. Ce matin, la spécificité, c'est que nous sommes rejoints également par l'équipe de la MANEM, qui ici, vous savez, c'est un marché noir de vente des effets militaires. Donc nous sommes venus dégager d'abord les occupations anarchiques. Et par la suite, il y a la MANEM qui est avec nous ici, qui est venue saisir, n'est-ce pas, les effets militaires qui sont interdits de vente. En accord avec cette opération, la manufacture d'équipements et de maroquinerie, MANEM, représentée par son directeur de la répression, le commandant Hamid Abdallah Bordio, y a également constaté l'érection des boutiques de vente illégale des équipements militaires. Sous son ordre, les éléments de la répression ont saisi toutes les dotations militaires mises en vente. À partir de ce jour, la vente illégale des équipements militaires est interdite sur tout l'ensemble du territoire national. La MANEM a pour mission de concevoir tous les équipements militaires. Aucune autre institution n'est autorisée à faire ce travail. Celui ou celle qui se lance dans cette activité sera poursuivi. Consciente d'un éventuel retour des occupants anarchiques sur cet endroit, la commission mixte des forces de défense et de sécurité, en collaboration avec la mairie du 2e arrondissement, promet une surveillance sévère. De l'autre côté, la première session budgétaire de la commune du 10e arrondissement s'est tenue ce jeudi 8 mars 2025 au sein de la municipalité. Lors de cette réunion, 2 points principaux ont été abordés, l'examen et l'adoption du budget de la commune pour l'année 2025. Les explications de Dylan Nathalie. Présidé par le maire de la commune du 10e arrondissement, Mohamed Khalil Abdelkerim, en présence des conseillers communaux et d'autres autorités, cette première session budgétaire a permis de débattre sur les sujets d'élaboration du projet de budget primitif conduisant à son adoption. Le maire de la commune du 10e arrondissement, Mohamed Khalil Abdelkerim, a renseigné sur le montant du budget primitif de l'exercice 2025 en voyant les recettes et les dépenses. Ce budget s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 43 605 684. Comme vous l'aurez sans doute constaté, une grande partie est consacrée à l'investissement. Pour cette session, nous aurons à examiner et à adopter le projet du budget primitif 2025 et le projet de règlement intérieur du Conseil. L'administrateur délégué auprès de cette commune, Mohamed Abamay, a dans son intervention déclaré que cette session budgétaire permettra d'accomplir les actions prioritaires. Cette opération vous offre l'opportunité de redéfinir les actions prioritaires qui vous permettront de poser les bases d'un développement local véritablement inclusif, durable et efficace. Ainsi, ce remaniement du budget doit se faire dans le strict respect des principes de la sincérité, de l'annualité, de l'universalité et de l'équilibre,
gouvernant les opérations financières de toute collectivité. Ce projet de budget prend en compte les orientations des plus hautes autorités, en l'occurrence celle du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a invité les nouveaux maires élus à travailler pour le bien-être de la population. La journée mondiale de la Croix-Rouge célébrée chaque 8 mai est une opportunité de mettre en avant son engagement en première ligne dans les interventions humanitaires. Son rôle plus essentiel que jamais constitue un symbole de solidarité et d'aide dans un contexte mondial où les vulnérabilités sont multiples. Quels sont les domaines d'intervention et les actions menées par la CRT au Tchad en 2024? Tansou Amta nous fait le point. Dans le contexte des crises humanitaires, 2024, le Tchad a été concomitamment confronté aux réfugiés soudanais fuyant le conflit armé et aux déplacés internes liés à l'insécurité et aux inondations récurrentes dans certaines zones du pays. Les conséquences de ces situations ont accentué la vulnérabilité des déplacés et populations en matière d'assistance humanitaire. En réponse, la Croix-Rouge, antenne du Tchad, a intensifié ses opérations d'urgence dans les zones d'accueil des déplacés et réfugiés en assurant la distribution des kits alimentaires et de protection. En plus, elle a complété son apport aux personnes en détresse par des actions de sensibilisation pour prévenir les maladies hydriques et gestes de premiers secours. Ces actions humanitaires ont été observées lors de la prise en charge des victimes des inondations de l'année dernière. Elle a pu mobiliser des volontaires dans les quartiers ou des camps des sinistrés en N'Djamena et à travers le pays. Ces interventions ont permis de les reloger temporairement. Consciente de la nécessité de rendre les communautés plus résilientes, la Croix-Rouge tchadienne a mis en œuvre dans la foulée d'inondations de 2024 plusieurs projets de formation, des campagnes d'éducation au risque de catastrophes et conflits de commun accord avec la Confédération internationale de la Croix-Rouge et des partenaires institutionnels locaux. Présente au Tchad depuis 1978, la Croix-Rouge, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres sociétés nationales partenaires, joue un rôle déterminant dans l'assistance humanitaire dans le domaine sécuritaire et des catastrophes naturelles. En bref, ce jeudi 8 mai vers 15h, un incendie a éclaté au restaurant Silsi, situé dans le 2e arrondissement près de l'Anader. La cause reste indéterminée, mais certains évoquent une étincelle provenant des travaux de soudure effectués sur place. Les pompiers ont réussi à maîtriser le feu, mais l'incendie a causé d'importants dégâts matériels. Alors que l'Église catholique choisit un nouveau pape, l'idée d'un pontife africain avait fait l'objet de débats. Mais que serait le défi d'un pontife africain s'il est élu un jour? Joël Godjemana. Un pape venu d'Afrique, ce ne serait pas une première. Cependant, cela permettra sûrement de renforcer la foi chrétienne catholique, permettra de rompre les préjugés sur le christianisme en Afrique. Le Dieu que nous servons n'a ni race, ni ethnie, ni tribu, encore moins un continent. Dans l'Antiquité, Miltiade et Gélas, d'origine berbère, n'étaient pas des blancs. Un pape noir, à cette époque, serait peut-être un juste retour des choses. Rappelons que c'est en Afrique qu'on recense environ 15%, soit 160 millions, de 1,2 milliard de catholiques dans le monde. Une communauté de fidèles qui va toujours croissant. Bien plus, le pourcentage des catholiques par rapport à d'autres religions est encore en constante progression. L'Afrique constitue la terre d'avenir pour l'expansion de la religion catholique et qui de mieux pour rendre cela réel, un pape africain. Un pape africain, ça pourrait donner plus de vitalité à l'Église catholique dans le monde noir.
Cela dénoterait du caractère universel de cette religion, participera à faire reculer l'aspect LGBT dans les débats africains, car l'Afrique a différentes théories, différentes idées, différentes idéologies, est représentative à plusieurs niveaux des problèmes auxquels l'Église catholique est confrontée. D'une certaine façon, le défi de l'Église est de réussir à trouver un terrain d'entente avec l'islam et avec les mouvements pentecôtistes. Car si le catholicisme est en expansion en Afrique, il est fortement concurrencé par les églises évangélistes. Les jugeant plus proches et répondant à leurs soucis quotidiens, de nombreux Africains y ont adhéré. Les défis sont immenses, aussi dans des pays comme le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, l'Égypte, le Mali et bien d'autres partagés entre un nord majoritairement musulman et un sud à dominante chrétienne. Les tensions ethniques et religieuses ont entraîné des accès de violence. Un pape noir saurait rendre la cohabitation paisible entre eux. Pour la plupart des religieux catholiques, un pape africain favorisera la résolution de la souveraineté des pays, l'abolition de mariages forcés, diminuer les conflits religieux et intercommunautaires, bien plus, favoriser l'encadrement éducatif et sanitaire via les structures plus performantes. Car depuis plusieurs années, certaines subventions du Vatican ont été stoppées en Afrique. Si l'Amérique peut avoir Barack Obama comme président, l'Église catholique peut certainement avoir un pape africain, même s'il ne sera pas celui qui remplacera le pape François. Merci à Joël pour ces précisions. Nous mettons également terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.